Tout le monde connaît les mouettes. Je pourrais dire que les mouettes sont de très beaux oiseaux si l'une d'elles ne m'avait pas un jour volé mon hamburger, que je tenais pourtant au creux de ma main, prêt à le manger. Ah oui, je vous jure, ça m'est vraiment arrivé. Mais bon, je leur ai pardonné, car vous allez voir que les mouettes ne sont finalement pas que des pieuses ou des bombardiers. Et puis d'ailleurs, que serait la mer sans ces animaux au chant mélodieux qui rappellent les vacances au soleil ou le marché aux huîtres sur la criée? Bref, pourquoi les mouettes permettent-elles de lutter contre la pêche illégale? Laissez-moi vous expliquer. Sur Terre, 800 millions de personnes dépendent directement de la pêche pour vivre, ce qui fait à peu près 10% de la population mondiale. Donc il y a un vrai business à se faire en pêchant. On est tenté de pêcher toujours plus de poissons, d'utiliser des bateaux et des filets de plus en plus grands pour pêcher toujours plus de poissons, quitte à détruire l'écosystème. On appelle ce phénomène la surpêche et c'est parfaitement illégal. Cette dernière est pratiquée majoritairement en haute mer et dans les pays où les réglementations et la sécurité est la plus faible. Mais comment les repérer ces bateaux? Dire que la mer c'est immense. Des bateaux, il y en a beaucoup, comment savoir lequel pêche légalement et lequel pêche illégalement? Vous imaginez le temps que ça prendrait de tous les contrôler un par un? Il faudrait une flotte énorme, répartie partout à la fois sur tous les océans. Et si possible une flotte aérienne, qui volerait au-dessus des mers et se poserait de bateau en bateau, en renvoyant les données collectées à un centre de contrôle. Une flotte composée d'une centaine d'unités, volant en continu au-dessus de la mer. Bon, vous devrez le voir venir, non? Enfin, je peux difficilement faire plus gros que ça. Je vous le donne dans le mille. Pourquoi ne pas utiliser les albatros et les mouettes qui sillonnent naturellement les mers et peuvent parcourir des centaines de kilomètres loin des côtes sans aucune difficulté? Alors, parce qu'une mouette c'est con et ça ne sait pas différencier les bateaux, me direz-vous? Oui, c'est vrai. Mais une mouette ça vole, sans consommer d'énergie. Et surtout, ça ne se fait pas repérer, contrairement à un drone qui, n'a clairement rien à foutre en pleine mer, aux yeux des pêcheurs. À part justement, de les surveiller. Moyen. Le truc, c'est que c'est pas évident de diriger une mouette pour la faire aller précisément là où on veut. Enfin, c'est même pas que c'est pas évident, d'ailleurs, c'est pas possible. Donc inutile de les équiper de caméras parce que, ça ne servirait à rien. Non. Il y a mieux à exploiter. Il faut savoir que les bateaux, exactement comme les avions d'ailleurs, sont équipés d'un système d'identification automatique, AIS en anglais, pour Automatic Identification System, je suppose. Ouais, ça doit être ça. Qui permet, entre autres, de connaître leur statut, leur trajectoire, leur identité, et surtout de les géolocaliser. Mais quand je dis... Ah, mise au point. Mais quand je dis tous les bateaux sont équipés de l'AIS, c'est tous les bateaux, sauf les bateaux illégaux, qui eux justement éteignent ce dispositif pour ne pas se faire repérer par les autorités maritimes. Logique. Cependant, et c'est là la faille, aucun bateau n'est en mesure d'éteindre son radar. Parce que là sinon, c'est la collision assurée avec d'autres bateaux. On peut donc affirmer que tous les bateaux, qu'ils soient illégaux ou non, enfin illégaux, un bateau n'est pas illégal, c'est genre l'équipage qui agit de façon illégale ou non, mais bon, bref, on a compris. Tous les bateaux sont équipés d'un radar. À partir de maintenant, vous allez voir, c'est assez simple. Vous prenez une mouette et vous l'équipez d'une petite balise géolocalisable et surtout capable de détecter les signaux radio. Supposons que la mouette survole un bateau. Alors, les ondes radio émises par le bateau sont détectées par la petite balise de la mouette. Donc après géolocalisation de la balise par les autorités maritimes, ces dernières savent qu'il y a un bateau précisément à cet endroit-là, puisque des ondes radio ont été détectées par la balise de la mouette. À ce moment-là, c'est très simple, il n'y a plus qu'à vérifier si le bateau est identifié à cet endroit-là par l'AIS pour savoir s'il pêche légalement ou non. Si le bateau est identifié par l'AIS, alors tout va bien. Si le bateau n'est pas enregistré par l'AIS, alors il y a de grandes chances pour que l'on ait affaire à des pirates. Alors ok, en théorie ça fonctionne plutôt bien, encore faut-il que la mouette vole au bon endroit. Pour augmenter les chances de trouver quelque chose, il n'y a alors plus qu'à poser des centaines de balises sur des centaines de mouettes et puis dans le tas il y en aura bien une qui va trouver quelque chose, non? On peut alors créer un genre de carte avec la position de tous les bateaux repérés par les mouettes via leur radar. Et donc en superposant cette carte avec la carte de tous les bateaux repérés par l'AIS, on superpose les deux cartes et les bateaux qui n'apparaissent pas sur les deux cartes sont des bateaux illégaux.
Et ce projet a pour nom le projet Océane Sentinelle. Et les premiers résultats sont assez frappants puisque dans les eaux internationales étudiées, un tiers des bateaux de pêche ne sont pas déclarés. Assez inquiétant quand on sait à quel point la surpêche met à mal la biodiversité marine. Et plutôt paradoxal puisque de gros oiseaux mangeurs de poissons finalement permettent de sauver plus de poissons. En tout cas, je trouve ça assez chouette de s'allier avec des animaux pour en sauver d'autres. Surtout que ça va, c'est pas une petite balise de 70 grammes qui va gêner un albatros ou même une mouette. Bon, par contre, ce que je me demande, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre avant que les voyous ne s'aperçoivent de la supercherie et ne se mettent à liquider les mouettes en plus des poissons. Donc, aussi intéressant que soit l'article qui m'a permis d'écrire cet épisode, je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi avoir divulgué ce plan au risque qu'un pêcheur mal intentionné ne tombe dessus et ne sache qu'en plus de tuer les poissons, il faut tuer les mouettes. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, moi aussi je suis en train de le relayer ce plan, qui me dit que vous n'êtes pas un pêcheur mal intentionné en train de vous frotter les mains d'avoir trouvé le moyen de contourner le piège. Et mais...